Peter Julian, bonjour. Bonjour. C'est le premier congrès en personne du NPD depuis 2018. C'est probablement le dernier avant les prochaines élections. Quelles sont vos priorités à vous pour ce congrès? Mais là, comme vous voyez, on a vraiment un congrès qui est solidaire, uni. C'est important. On parle de tous les dossiers qui préoccupent les Canadiennes et les Canadiennes, comme par exemple les coûts qui montent de la vie, le problème de logement, le problème de justice sociale. Tous ces éléments-là sont à discuter. On a vu ça, on a vu tout à l'heure la réaction du Congrès face à notre chef, Jagmeet Singh, et aussi à notre caucus. Alors, on voit vraiment une NPD qui est unie. Et avec les présentations qu'on a eues de David Eby, Premier ministre de la Colombie-Britannique, avec la victoire du NPD au Manitoba, la victoire d'Olivia Chow aussi à Toronto, on voit qu'il y a un certain momentum qui commence à se développer autour des idées du NPD et les solutions que l'NPD offre. Oui. Vous avez conclu une entente avec avec les libéraux il y a un peu plus d'1 an et demi pour les maintenir au pouvoir. À force de voter toujours avec les libéraux, est-ce que vous craignez que le NPD finisse par perdre son identité? Mais d'une part, on ne vote pas toujours avec les libéraux. Et un bon exemple, c'est bien sûr l'enquête publique sur l'ingérence étrangère. Les libéraux ne voulaient rien savoir de ça. L'NPD a poussé par toutes les modalités au printemps puis à l'été. Puis maintenant, cette enquête publique est une réalité. Ça, c'est un exemple parmi plusieurs qu'on peut donner où l'NPD force les libéraux de faire des bonnes choses et qu'on pousse les libéraux, même s'ils ne veulent pas aller dans cette direction-là. Mais les soins dentaires qui vont être disponibles dans quelques semaines pour les personnes âgées, les personnes handicapées, les jeunes en bas de 18 ans, ça, c'est un autre exemple de quelque chose que les libéraux ont toujours resté, que l'NPD maintenant oblige et force les libéraux de mettre en place. Alors, avec tous ces éléments-là, le fait que ça crée une amélioration dans la qualité des vies des gens à travers le Canada, je pense qu'on est assez confiant qu'on va continuer à pousser, forcer les libéraux de faire des bonnes choses. Et on va voir si jamais ils refusent les choses comme l'assurance médicaments, la loi anti-briseur de grève. Là, on va peut-être tirer d'autres conclusions. Ouais, juste pour l'instant, ça améliore la qualité de vie des gens. Malgré ça, on sait qu'il y a de plus en plus de néo-démocrates qui ne sont pas à l'aise avec cette entente conclue avec les libéraux. Vous, personnellement, Peter Julian, êtes-vous à l'aise avec cette entente? Tout le monde est à l'aise avec les soins dentaires. Tout le monde est à l'aise avec l'assurance médicaments. Tout le monde est à l'aise aussi avec une loi anti-briseur de grève, la transition juste pour avoir des bons emplois avec l'énergie propre. Alors, les néo-démocrates sont unis autour de ces idées-là et le fait qu'on oblige les libéraux de mettre en place ces choses-là. Là où on va éventuellement avoir un débat, peut-être, c'est quand les libéraux refusent de faire des choses où, là, ils ont promis de mettre en place ces choses-là. Ouais. Et là, on va voir. Quand ça arrive, on va voir les discussions à ce moment-là. Mais pour l'instant, au Congrès, on voit l'unité autour des idées que Jagmeet Singh et l'NPD présentent et obligent le gouvernement de faire. Oui, parce qu'il y a des militants qui proposent de déchirer cette entente avec les libéraux si le gouvernement ne va pas de l'avant avec l'assurance médicaments universelle. On en est où dans les négociations? Mais là, on était très clair. Et je pense aussi qu'on regarde toutes les études qui ont été faites. L'assurance médicaments universelle va faire une sorte qu'on va épargner des milliards de dollars. Ça va faire une sorte que les centaines et des centaines de Canadiens qui meurent chaque année parce qu'ils n'ont pas accès à leurs médicaments, parce qu'ils ne peuvent pas payer. Parfois, c'est des médicaments qui coûtent 1 000 $ par mois. Il n'y a pas grand nombre de familles qui peuvent payer ces choses-là. Alors, mettre en place l'assurance médicaments est extrêmement important et l'NPD va continuer à pousser. Mais est-ce que vous êtes fixé une date ultime? Vous vous êtes donné jusqu'à quand pour en arriver à une entente? On va continuer les discussions, mais on veut que le projet de loi qui met en place l'assurance médicaments soit universel. Et on veut que ce soit un payeur unique. Et ça, c'est quelque chose qui est très clair que l'NPD ne va pas reculer.
Parmi les résolutions qui vont être votées ici, débattues, il y a celle qui concerne le conflit israélo-palestinien. Il y a des militants qui proposent qu'on demande un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Est-ce que vous craignez des dérapages à cet effet? Mais là, c'est extrêmement triste qu'est-ce qui arrive présentement. On a vu les massacres des Israéliens de la part de Hamas. On a vu que Hamas continue à promouvoir la violence. On voit aussi que les bombardements à Gaza tuent des civils, des centaines et des centaines. Alors, pour nous, on est le seul parti vraiment qui fait la promotion de la paix, qui envisage un sentier vers la paix, qui est vraiment un cessez-le-feu, un arrêt de toute la violence et de mettre en place, bien sûr, des négociations. À long terme, c'est la seule façon de sortir de cette situation-là. Ouais. C'est tellement triste de voir toutes les pertes de vie qu'on a vues côté israélien à cause d'Hamas et maintenant avec la perte des civils à Gaza. On ne peut plus continuer là-dessus. Il faut qu'on intervienne avec un cessez-le-feu. Le Canada peut être une voix là-dessus pour promouvoir la paix et mettre fin à cette violence. Oui. Mais est-ce que vous avez peur que toutes les discussions autour de ces résolutions concernant le conflit israélo-palestinien, ça vienne éclipser tout le reste du Congrès? Non, moi, je pense que les gens comprennent avec une tristesse tous les événements qu'on a vus depuis plusieurs jours. Mais on sait aussi que les gens ont besoin de voir des solutions que l'NPD propose. Dans les prochaines élections, il va y avoir une course à trois. On va voir, les libéraux sont un peu en perte de vitesse. Les conservateurs ont eu un certain momentum à un moment donné, mais ils l'ont perdu depuis quelques mois parce que ils n'ont pas grand-chose à offrir. Et on voit que l'NPD continue à s'en monter. On a vu ça à Toronto, on a vu ça au Manitoba, on voit ça maintenant aussi avec la qualité des candidatures qui veulent se présenter pour l'NPD. Alors, autour de Jagmeet Singh, autour de la confiance qu'on a en lui, je pense qu'on va être bien préparé pour les prochaines élections. Peu importe quand ils vont venir. Oui, peu importe quand ils vont venir, comme vous dites. Parmi les discours qu'on a entendus cet après-midi, il y a eu celui du syndicaliste québécois Robert Comeau. Oui. On le sait, les syndicats sont traditionnellement pour le NPD, mais là, il y a Pierre Poilievre qui dit que ce sont les conservateurs qui sont mieux placés maintenant pour défendre les intérêts des travailleurs. Est-ce que le NPD est en train de perdre son attrait pour les travailleurs, envers les travailleurs? Le contraire. Pierre Poilievre a toute son histoire, il est à la Chambre de communes depuis 20 ans. Il n'a jamais défendu les travailleurs ordinaires, il n'a jamais défendu les travailleurs qui sont syndiqués. Alors, il n'a rien fait. Je pense que les gens l'ont regardé un peu, mais il propose aucune solution. Et il n'a jamais critiqué, par exemple, les chefs d'entreprise d'épicerie qui ont augmenté les prix, qui a fait une sorte que beaucoup de monde ont subi beaucoup de payer juste de mettre la nourriture sur la table. On a vu que Pierre Poilievre a refusé de condamner ces chefs d'entreprise qui ont augmenté, amplifié les prix. Jagmeet Singh était le seul qui a défendu les intérêts des familles ordinaires. Et je pense que c'est pour ça qu'on voit cette momentum autour du NPD, le fait que l'NPD monte dans les sondages, le fait que Jagmeet Singh est le plus populaire des chefs politiques au pays. Mais ça ne se traduit pas dans les intentions de vote, cependant. On continue à monter. Si on regarde aujourd'hui, il va y avoir plusieurs dizaines de députés néo-démocrates de plus à la Chambre des communes. On va continuer notre travail, mais je pense que c'est clair. On a essayé les conservateurs, ils ont failli la tâche. On a essayé les libéraux, ils ont failli la tâche. Maintenant, c'est le temps d'essayer l'NPD et Jagmeet Singh, parce que c'est sûr que qu'est-ce que nous on propose sont des véritables solutions qui vont aider les gens dans leur qualité de vie, aider les gens avec un meilleur système de santé, meilleur accès à l'éducation, le logement abordable. Tous ces éléments-là qu'on est en train de discuter cette fin de semaine vont apporter vraiment une amélioration dans la qualité de vie des Canadiennes et Canadiens. Et c'est pendant ces temps difficiles que je pense que c'est quelque chose que les gens cherchent. Vraiment un gouvernement qui se préoccupe des gens.
Peter Julian, merci beaucoup et bon congrès. Merci. Merci. Merci.